suis rendu compte au fil du temps qu'il y avait des gens à plusieurs endroits qui faisaient du co-développement. Dans votre région en particulier, autour de Lyon, là, il y a quand même plusieurs personnes, des associations, des groupes qui font des choses en dehors d'une association plus formelle qui existe en France. Et j'encourage, moi, beaucoup ce genre de pratique et de maillage et de réseautage entre les praticiens. Et j'ai eu un flash un peu étourdissant la semaine dernière en mettant la touche finale à la conclusion de la version québécoise de l'ouvrage, en me posant la question, mais combien de personnes finalement ont peut-être goûté à cette approche d'une façon ou de l'autre depuis les 25 dernières années? Et honnêtement, il y a peut-être des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de personnes finalement qui ont fait du co-développement d'une façon ou de l'autre. Ah, c'est assez épatant parce qu'Adrien et moi, lorsqu'on avait écrit notre livre, la première version, on pensait peut-être en vendre 500 copies, puis que le truc se réseaute un peu autour de son côté à l'École nationale d'administration publique et de mon côté, du côté du réseau de la santé et des services sociaux au Québec. Alors, bien sûr, il y a eu un déploiement tout autre dans plusieurs pays dans la francophonie et ailleurs aussi dans le monde. Il y a des gens qui se réunissent en co-développement au Brésil actuellement. Il y a des gens qui en font en Australie. C'est vraiment assez impressionnant, en tout cas de mon côté. Lorsqu'on est venu, on n'a pas fait des efforts très, très intenses pour essayer de percer. C'était comme des gens qui nous ont invités, on est allé présenter et ça s'est arrêté là. Il y a des gens, par ailleurs, qui sont partis avec l'idée, qui ont fait leur bonhomme de chemin. Certains de façon très discrète, d'autres de façon un peu plus connue publiquement. Et avec le temps, je pense qu'il y a eu comme un effet comme on dit au Québec, de boule de neige, qui est de grossissement de l'activité. Alors, c'est peut-être, je ne sais pas s'il y a 20 ans, 25 ans, c'était que le milieu n'était pas accueillant à ça. C'est peut-être que les tentatives ont été vraiment trop timides à ce moment-là. Tout simplement. Et qu'il a fallu quand même quelques succès, peut-être de nouveaux échanges pour que les choses se fassent différemment. Je me souviens d'un témoignage d'une collègue qui disait qu'il y a 25 ans, avoir présenté à un groupe de DRH l'idée du co-développement et qu'il y a eu des réserves très importantes dans la salle, dont une des DRH qui était là, qui disait on ne va pas quand même aller s'exposer avec nos problèmes devant des collègues, ça ne se fait pas. Alors que 25 ans plus tard, la majorité des gens qui étaient dans cette salle-là, qui étaient réticents au début, finalement, ont fait tous à peu près du co-développement d'une façon ou de l'autre.